Anne-Marie Aubert du Conseil du système alimentaire montréalais, Chantier PASUC. Désolée, Madame Aubert, la parole est à vous. Oui, en fait, je pense qu'on a un petit vidéo de Jean-François Archambault qui va être diffusé, donc... Bonjour à tous. Désolé de ne pas être avec vous physiquement. Merci d'être réunis autour d'un enjeu aussi important que l'alimentation scolaire. Vous êtes tous là pour la même raison. On est tous ensemble pour faire une différence et faire avancer ce dossier-là qui est tellement important. Ça s'assoit sur des principes directeurs que vous connaissez, qu'on vous partage encore. C'est extrêmement important de tous faire notre part et de s'unir tous ensemble pour faire avancer ce dossier-là une fois pour tous. Et on va monter l'escalier ensemble. On ne pourra pas tout changer tout de suite, mais avançons tous dans la même direction et on souhaite que cette journée-là fasse avancer les choses et mette encore plus de pression sur cet enjeu et la réalité que tous les enfants vivent dans les écoles à ne pas pouvoir manger à leur faim. Merci beaucoup tout le monde. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Comme vous venez d'entendre, on sait que le processus vers un PASUC qui répond à toutes nos aspirations, ça peut prendre du temps, mais on est déjà sur le bon chemin. Je ne vais pas vous partager en détail ce qui représente ces 8 principes que vous voyez à l'écran, parce que j'ai des collègues qui vont aller plus dans les détails tantôt. Mais juste pour les nommer, on veut un programme qui est axé sur la santé, flexible et adapté aux conditions locales, engagé à ce que les Autochtones contrôlent les programmes destinés à leurs enfants, soutenu par les mesures d'accompagnement et de réduction de coûts, un programme universel, qui ne veut pas forcément dire gratuit, à coût partagé, effectivement, qui est un moteur de développement économique et communautaire et qui est promoteur de la littératie alimentaire. Comme Dani nous a exposé tantôt, on a fait tout un processus de recherche qui nous a permis de comprendre un peu où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres programmes qui existent dans le monde. Avec le prochain diapo, s'il vous plaît. Donc, on voit que souvent, il y a une progression qu'on peut observer dans les différents endroits où les programmes d'alimentation scolaire sont mis en place. Au début, on vise surtout à soutenir la faim, c'est une réponse à l'insécurité alimentaire. On est plus dans quelque chose qui ressemble à une mesure d'urgence. On veut juste essayer de s'assurer que ceux qui sont vraiment dans le besoin, ceux et celles qui sont vraiment dans le besoin, vont avoir quelque chose à manger. Puis, tranquillement, on évolue, puis on se dit, ben, tant qu'à leur donner quelque chose à manger, ça serait le fun que ce soit vraiment des aliments sains qui vont soutenir le développement en santé de ces enfants-là. Et puis, on arrive plus loin à un autre niveau où on embrasse vraiment une approche systémique de l'alimentation, puis le programme d'alimentation scolaire ne devient pas juste une façon de répondre à des urgences ou à des situations problématiques, mais devient vraiment un levier pour notre société, pour l'approvisionnement durable, pour renforcer nos systèmes alimentaires et nos communautés. J'ai eu la chance de participer à une rencontre des villes signataires du Pacte de Milan l'an dernier, en octobre, au Brésil. Puis, c'était fascinant de voir à quel point il y a des pays dans le monde où le programme d'alimentation scolaire, ça ne vise pas juste à nourrir les enfants, mais c'est aussi des programmes où est-ce que les enfants y apprennent à connaître les aliments, à connaître les différentes cultures alimentaires. Il y a des systèmes d'approvisionnement durable qui viennent soutenir les producteurs et les différents artisans dans les communautés. Et en fait, on finit par avoir des programmes qui forment les mangeurs de demain, avec tous les aspects écologiques, sociaux et santé de notre alimentation. Donc aujourd'hui, au Québec, on en est où? Malheureusement, on ne peut même pas dire qu'on répond à la faim dans toutes nos écoles. Oui, on a déjà des prises de conscience qui nous amènent à avoir des programmes santé, qui nous amènent aussi à avoir des programmes qui sont ancrés dans les communautés, mais c'est vraiment disparate d'une région à une autre, d'une école à une autre. Donc, c'est pourquoi on est là aujourd'hui, pour arriver à avoir cette vision commune vers un programme qui répond à nos 8 principes et qui va nous amener beaucoup plus loin. On a tout ce qu'il faut juste maintenant se mettre en action. Merci.